beaucoup de vent. Enfin, ça dépend des moments. Donc petite aparté là. On parlait du fait qu'en ce moment les énergies sont vraiment super agressives. Pour moi en tout cas, hein, de ce que je perçois. Ça ballotte dans tous les sens, il y a plein de manipulations partout, enfin ça n'arrête pas. Je suis très vigilante. Là aujourd'hui ça me disait plutôt de rester tranquille, pas aller trop sur les parois. Mais j'y vais quand même. Je fais attention pour autant, c'est-à-dire que plutôt que faire des grandes parois, je fais rester sur des petites parois. J'ai vu il y a des réactions, enfin pour moi il y a des, quand il y a vraiment des très basses fréquences, ça se manifeste assez instantanément en certaines circonstances. C'est-à-dire, je m'explique. Ça me rappelle une fois où, selon justement quand les fréquences sont très basses d'une façon générale, parce que le Covid, le climat d'une façon générale, les gens qui sont dans le combat, la peur, le régime totalitaire, les contrôles dans tous les sens, bref, ça fait baisser les fréquences. Du coup, il y a des choses qui se manifestent plus rapidement. Des choses que je reçois, les projections, je les reçois plus fortes, ou quand quelqu'un m'envoie une projection, selon la fréquence de la personne, si elle est très dense, dans l'instant, je peux me faire mal, par exemple. Je le vois chez certaines personnes en fait, qui sont très porteuses de très basses fréquences, qu'elles en aient conscience ou pas, ce sont des portes, on est des portes, mais pas tous, c'est toutes, hein, si vous êtes conscient, si vous veillez à vous purifier régulièrement, c'est peut-être pas votre cas, mais quand bien même. Et donc ça me rappelle une fois où j'étais en vélo et tout, puis il y a quelqu'un qui était en bas dans ma cour, qui furetait en vélo. Enfin, non, je passais à pied, moi, voilà, je passais à pied. Et le gars était en vélo, il furetait un peu, puis j'ai senti tout de suite que voilà, que c'était quelqu'un qui manifestait très facilement, mais parce que de par ses basses fréquences. Il m'a envoyé une projection entre guillemets négative. Elle m'a impacté tout de suite, mais tout de suite. J'étais en train de marcher tranquillement, j'ai capté sa projection, et ça fait pas ça pour tout le monde, hein, pour certains individus. Mais ça a été tellement fort l'impact que j'ai pris mes chaussures, que je ne lasse jamais, mais que je fais attention de mes lacets, je fais attention toujours de bien les mettre dans mes grosses chaussures de randonnée. Et bien là, les lacets sont sortis, enfin bref, sont sortis, et je me suis retrouvée les deux pieds complètement ligotés, et boum, j'ai fait un vol plané en avant. Et j'ai su que c'était immédiatement que c'était l'énergie de cette personne en face, de par sa projection, que ça avait provoqué ça en moi. Parce que je suis en pâte, voilà, on peut m'atteindre voilà, selon les fréquences. Et en ce moment, il y en a de partout dans tous les sens comme ça. Ce matin, pareil, donc ce matin, ça m'est arrivé un truc similaire. Je passe dans ma cour où il y avait un rassemblement de personnes. Des personnes qui sont pas du tout conscientes, mais pas du tout. Donc, qui sont des portails de basse fréquence, qui passent par l'intermédiaire de ces personnes. Si ces personnes, quand on n'est pas conscient, eh bien, on est sans arrêt en train de juger. C'est-à-dire, c'est des gens qui... Là, ils ont facilement le jugement facile. Enfin, ils ont le jugement facile. Ils font des railleries. Enfin, voilà. Bon, moi, en demeurant, je m'en fous. Voilà. Mais et du coup, leur raillerie s'est projetée sur moi parce que j'ai vu quand je suis sortie de chez moi, il y a eu un focus sur moi. 5 minutes après, j'étais en train de mettre des cartons à la poubelle. Je me coupe. Je me coupe le pouce. Ça m'arrive jamais, mais jamais. Et quand j'éclaire ma conscience pour me demander, alors sur le coup je me coupe et après je dis quand même, et là hop ça me montre des projections par rapport à des personnes qui sont bien des portails de basse fréquence, qui relaient d'autres informations de type nature basse fréquence, c'est-à-dire des basses fréquences qui proviennent de choses extérieures qui manipulent le monde en ce moment. Comme quand j'étais au tout début, après mon tour du monde, où j'appréhendais ces fréquences qui venaient à travers le vent, qui manipulaient les éléments, etc. Et ça me réveillait la nuit, je communiquais avec des trucs, mais je me disais, mais qu'est-ce que c'est? C'était hyper violent, enfin c'était très... Et puis moi à l'époque, je m'en foutais, je communiquais avec, je fais, mais non, calme-toi, tout va bien, on peut communiquer. Je papotais, tant que ça atteint pas le physique, ça va. Mais quand ça commence à atteindre le physique, et par moment, voilà, je peux trébucher, ça peut faire bim, bam, boum, la tête. Souvent, quand ça fait ça, c'est que voilà, je suis empreinte de basse fréquence et qu'il faut vraiment que j'élève mes fréquences, ou j'aille dans la nature, ou que j'aille dans un endroit qui est vraiment neutre ou haut en fréquence, dans la nature, là où il y a de l'eau, dans les endroits où... Parce que là, ça circule de partout, tout le monde a le Covid à la bouche, il y a les patrouilles, les policiers, bref,
Je me fais arrêter aussi quand j'ai des basses fréquences comme ça en moi. Je me suis arrêtée 2 fois en l'espace de 2 jours. Je me dis mais pourquoi? Et en général, je sais que c'est moi qui attire ça, mais parce que je suis emprunt, j'ai absorbé des basses fréquences, desquelles je ne me suis pas pacifiée. Et en ce moment, c'est un assaillement. Je suis assaillie, il y en a de partout. Étonnamment, ça fait quelques temps que je sens que je dois m'acheter un camion pour pouvoir bouger justement en cas de ces circonstances-là, quand vraiment les basses fréquences, parce que souvent elles sont dans les villes, dans les endroits où ça s'agglutine en fait, là où il y a de la densité de personnes. Dès que je m'émancipe, je vais ailleurs où il n'y a pas trop de monde, hop, c'est beaucoup plus, voilà. Et pour autant, parfois, il peut y avoir, voilà, après si je descends trop en basse fréquence, parfois, voilà, quand je suis trop basse en fréquence, je peux attirer aussi, ou je peux rencontrer des choses, même à travers les éléments, voilà, même. Donc il s'agit de me purifier à chaque fois, Kundalini, et pourtant je Kundaline tous les jours en ce moment, j'arrête pas ce matin, 1 heure encore, le soir, la nuit, mon corps est Kundaline dans tous les sens. Mais la vague de basse fréquence, là, les assaillements c'est partout, ça s'affile de partout. Waouh, c'est super fort. Bref, il y a toutes sortes de basses fréquences dans tous les sens, plein de fréquences différentes. Donc du coup, je m'attelle à rester autant fréquence, je fais appel aussi, voilà, toutes les aides possibles et inimaginables, les arbres, la nature, ma Kundalini, le chant, la danse, tout ça, j'ai dansé hier. Mais voilà, donc étonnamment, je me prépare, là je sens vraiment comme si j'étais sur le départ, du coup j'ai pas trouvé de camion. Du coup j'ai aménagé mon véhicule, je me dis là voilà, ça fait quelques mois que je sens que je suis en préparation, il y a certainement quelque chose ça va être important à un moment donné, vraiment d'être dans le mouvement pour moi. Quand, comment, pourquoi, j'en sais rien, mais en tout cas je sais, voilà, pourquoi je sais, parce que ça se renforce là, il y a une vague à un moment, je sais pas, je fais pas de projection dans le futur, je suis dans le présent ici maintenant de ce que j'observe. Et voilà, il y a vraiment faut s'accrocher aux branches par rapport au flux des basses fréquences qui proviennent de partout, y compris dans les éléments, chez les gens. Et si je me laisse envahir par ça, je deviens un vecteur de basse fréquence aussi, même si je garde la conscience, voilà. Il peut y avoir des choses en moi qui sont de basse fréquence et qui peuvent me faire aller, me faire cogner contre un arbre, contre une voiture, me faire avoir un accident, n'importe quoi. C'est ça quand on est empreint de basse fréquence, quand on a des entités aussi, si c'est des entités, souvent quand vous vous cassez la figure, vous cognez la tête et puis vous dites mais c'est pas possible aujourd'hui, j'arrête pas. Souvent c'est parce qu'on n'est pas aux commandes. C'est plus la conscience qui est aux commandes, c'est les basses fréquences en nous qui n'ont pas été pacifiées, transformées, ou une entité, ou voilà, en ce moment c'est des trucs, c'est tellement... Ouais, c'est fort, c'est puissant, c'est plus grand que moi. Pour autant, voilà. Donc j'ai l'humilité de croire qu'effectivement, depuis longtemps, j'ai bien compris qu'il y avait des choses bien plus fortes que moi. C'est la raison pour laquelle la neutralité est importante. Pour autant, voilà, il s'agit de faire très très attention quand même. Je vais faire que des petites parois tranquilles, histoire d'être dans la nature, parce qu'effectivement, il y a un renforcement de plein de choses. Même si j'ai jamais pris part à tout ce qui se passe, j'observe malgré tout ce qui se passe. Prendre part, c'est-à-dire je ne veux pas nourrir, et là en ce moment je me surprends à nourrir. Je sais que c'est pas moi, je me dis oh là là, ça va me faire rentrer là-dedans, oh là là, non. C'est tellement insidieux, c'est tellement bien fait en fait, qu'on peut se faire retourner comme une crêpe. Donc soyez vigilants, maintenez vos hautes fréquences, la joie, la bonne humeur, purifiez vos énergies, votre corps sans arrêt. Allez dans des endroits qui sont hauts en fréquence. Soyez bien à l'écoute de votre guidance. Si votre guidance n'est plus là, vous êtes dans les basses fréquences, allez, montez-vous en fréquence, purifiez-vous, faites tout ce qu'il faut pour garder la joie, parce que ça, en tout cas pour moi en ce moment c'est un peu, c'est ballottant. Et là il y a du vent et je vais y aller. Je vous fais des gros bisous. À plus tard, bisous. Ouais, c'est tout ce que je voulais dire. Ou alors Scooby-Doo. Voilà, pareil, hier j'étais en escalade et tout, et je tombe jamais, quasiment jamais en escalade. Et quand je suis attachée, ou quand il y a quelque chose, il y a une nature, il y a quelque chose qui est relié à soit quelqu'un, soit je suis remplie d'une basse fréquence, voilà, je peux potentiellement me casser la figure. C'est ce qui s'est passé hier. J'étais en train de grimper, là, je mets la main sur une roche qui se désolidarise, en fait, qui était mobile. Je fais toujours très 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 attention, et là, boum, j'ai tombé. Alors d'où l'intérêt d'être harnaché, parce qu'effectivement le risque zéro n'existait pas. Pour autant, même si je co-crée une réalité, depuis que je fais de l'escalade, je suis montée plein de fois, je monte en tête, pas assurée, etc., ou juste avec un 8.
Mais là, comme j'ai conscience de tout ce qui se trimballe en ce moment dans l'air, toutes les personnes qui sont portails, qui sont des vecteurs de basse fréquence qui peuvent m'atteindre, parce que je le vis au quotidien là en ce moment, j'ai assailli dans tous les sens. Voilà, vigilance. Donc hier je suis tombée et la réaction de mon corps c'était hallucinant, j'ai l'impression que je me retrouvais à mes 20 ans. Tout mon corps tremblait, et ma conscience, je respirais pour calmer mon corps. Ma conscience s'est détachée en disant moi ça va, tout va bien, regarde, tout va bien, on est là, on est en sécurité. Puis je calmais mon corps, c'était comme un chien qui se faisait pipi dessus, de trouille. Les émotions relatives à l'instinct de survie, j'ai eu peur, le corps qui se met à trembler. Et je me souviens que je vivais ça quand j'étais jeune, dès que j'avais une émotion très forte. Une fois j'avais eu un accident, même 2, pas très grave, mais voilà, où face à des choses violentes, quelqu'un là il y a 3 ans m'avait agressé. Il y a tout qui vibre en moi tellement il y a des fois des chocs relatifs au corps et le corps se met à trembler. Alors, je me suis mis à monter en étant comme ça, là, il y a le pied qui tremblait tout comme ça. Pour autant ma conscience calmait, c'est comme si là j'étais séparée et calmait le corps en disant tout va bien, on est en sécurité. Je respirais et j'envoyais du souffle, de la fluidité pour calmer le corps. Pour dire au corps comme un enfant qui a eu très peur et puis qui n'arrive pas à gérer qui a géré un à-coup émotionnel, un choc émotionnel parce que potentiellement je suis tombée dans le vide d'une façon brutale. Bon, d'habitude ça me fait rigoler, mais là c'était pas rigolo pour mon corps. Ma conscience oui, mais mon corps était séparé de la conscience apparemment. Bon, le Scooby-Doo. Je vais essayer de filmer ma descente. Je marche le long de la paroi. Voilà. Donc je suis descendue tout doucement. C'est une toute petite paroisse. Aujourd'hui apparemment, vu les énergies, il est conseillé pour Christelle Lissi d'aller sur des petites parois faire des trucs tout gentils. Donc j'ai utilisé l'autobloquant. Walou. Et puis voilà, je crois que c'était tout. Ah oui, alors ce que je voulais préciser, c'est que du coup pour cette petite paroi là, je suis harnachée à un arbre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crochet, il n'y a rien. J'ai pris un arbre en haut. Voilà, il y a des mots. Oui, donc je disais que je me suis harnachée à un arbre en haut de la paroi. Et donc, comme aujourd'hui les énergies, enfin ces derniers jours, mais aujourd'hui particulièrement, il y a des énergies qui sont relativement... ça ballotte quoi. Il y a pas mal de projections négatives un peu partout qui circulent même via les éléments. Ces derniers jours, il y a eu des tempêtes. Je voulais faire une vidéo aussi, puis je l'ai pas faite parce que il y a tellement de choses qui se passent. Je voulais parler de la tempête. Il y avait eu la tempête Justine ces derniers jours, c'est-à-dire il y a eu des grands vents complètement fous avec du sable du Sahara, du sable. Tout le monde a dû vivre ça ces derniers jours avec des allures un peu apocalyptiques. Il y a des gens qui ont utilisé ces mots et c'était rigolo parce que en fait, c'était absolument pas, de mon point de vue, bien évidemment, ce n'était absolument pas un phénomène naturel. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes météorologiques qui sont provoqués en totalité. Pour moi, pour celui-ci, il s'agissait d'un phénomène météorologique provoqué en totalité, rempli de basses fréquences. J'ai passé des nuits, à m'en prendre plein la tête, à travers le vent, à travers les éléments. Autant, quand c'est naturel, le vent, les éléments, ça nettoie, ça purifie, quand c'est vraiment... Voilà, mais les éléments sont utilisés aussi par des instances de basse fréquence extraterrestres ou technologie extraterrestre entre les mains d'une manne qui a interagi sur la planète. Je ne la juge pas, mais j'évoque ces choses-là, c'est une réalité. J'en parle aujourd'hui, mais parce que ça date pas pour moi, ça date pas d'aujourd'hui cette connaissance, en tout cas cette conscience.
ça date pour moi de 2012-2013 où j'ai vécu plein de choses complètement folles relatives aux éléments. C'est-à-dire que j'avais des choses qui me suivaient, il y avait des orages électromagnétiques, magnétiques, des choses qui étaient complètement créées de A à Z par des instances extérieures. C'est comme ça que j'ai commencé à appréhender toute cette technologie, y compris le fait de me faire tomber malade. Enfin, il y a plein de choses qui existent. Plein de choses qui existent, des focus qui peuvent être faits sur l'individu. Enfin, j'ai vécu tout ça. Et seul ou à deux également. Ma partenaire de l'époque, a vécu ça avec moi, chacun avec sa compréhension, mais on était arrivé à la même conclusion, c'est-à-dire que voilà, elle avait vu elle aussi qu'il y avait des choses qui étaient fabriquées, notamment à partir du Bugarache, puisqu'il y avait des instances extraterrestres qui habitaient ces endroits. Il y a plein d'endroits, il y a des instances extraterrestres qui habitent et qui utilisent des technologies qui sont complètement inconnues des êtres humains lambda. Et là, ces derniers jours, la fameuse tempête Justine, Justine, elle avait bon dos, Justine, hein. Ouragan, dragonnant, rempli de basses fréquences et qui n'était pas du tout un processus de nettoyage, mais plutôt de balancer des basses fréquences dans tous les sens. Et donc, je voulais parler de ça parce que voilà, ça pour moi c'est une réalité que je vis depuis 2012, à laquelle voilà, que j'ignorais en totalité avant 2012, ou alors peut-être j'en avais entendu parler il y a encore, j'en suis même pas sûre. Mais tant qu'on ne le vit pas de l'intérieur, ça reste un film, ou ça reste des croyances, ou ça reste des choses qu'on entend. Mais quand on le vit, en tout cas pour ma part, quand je le vis à partir de la conscience, oui, c'est une vraie réalité tangible. Pour autant, il ne s'agit pas de nourrir cela. J'ai toujours été en mode drapeau blanc par rapport à cela, même si, voilà, il y a eu plein d'intimidations dans tous les sens, y compris le fait d'être tombé malade, y compris le fait d'avoir été ciblé de mille et une façons, avec plein de techniques différentes, diverses et variées. Mais à chaque fois, ma conscience m'amenait aux bons endroits, au bon moment, etc. Je restais en haute fréquence, je continuais à faire ce que j'avais à faire. Et là, en ce moment, c'est un peu ça. Je suis un peu ballottée dans ce sens-là. Du coup, voilà, je ne sais pas comment chacun vit ceci. C'est un passage, certainement. Je maintiens mes hautes fréquences autant que possible. Ça ne m'empêche pas de faire de l'escalade, de vivre des moments magnifiques. Mais c'est vrai que ça bouscule pas mal. Ça bouscule pas mal. Et voilà. Mais l'équilibrage se fait quand même parce qu'il se fait en soi. C'est-à-dire à la force de ma volonté, de ma conscience, de maintenir mon équilibre, purifier mon être autant que possible, même si je sens qu'en ce moment il y a plein de basses fréquences. C'est pour ça que j'ai mal dans mon corps. Maintenant, ça va beaucoup mieux, mais j'ai encore des tensions, j'ai encore des toxines dans les talons, dans les articulations. Tellement, voilà, je m'en suis pris plein la tête ces 2 derniers mois. Pour autant, entrecoupé de hautes fréquences. La plupart du temps, je suis en haute fréquence, mais quand ça descend, ça descend. Notamment à cause du physique ces derniers temps, c'était difficile parce que le physique, c'est pas facile de le transcender, en tout cas pour ma part. Quand j'ai mal très fort quelque part, de même activer ma Kundalini, même tout ça, c'est très difficile. Et là, la conscience, en tout cas l'ego, peut reprendre du service. J'ai mal, SOS. Bouh, c'est pas facile. Voilà, donc soyez gentils avec vous, faites le ménage, faites-vous du bien, allez dans des endroits haut en fréquence, la nature, les eaux, tout ce qui vous fait du bien, pour maintenir les fréquences hautes face à ces tsunamis de basse fréquence que je sens ces derniers temps, qui arrivent de partout, de partout, les gens, les éléments, dans la structure géométrique, enfin partout ça arrive. Allez, je vous fais des bisous, je vais aller faire la petite grimpette. Puis là, je suis du côté de la paroi qui est préservée du vent, donc c'est juste génial. J'ai enlevé mon bonnet, j'ai trop chaud. Donc oui, ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que lorsque il y a plein d'attaques de basse fréquence comme ça circule dans tous les sens, etc., puis que du coup ça peut voiler, ça voile ma conscience, c'est-à-dire ça voile ma clairvoyance d'être attentive à chaque chose, à chaque instant, etc. En ce moment, je suis tellement ballottée que des fois, ma conscience n'arrive pas à habiter totalement mon corps, puis du coup, je me déséquilibre parce que je suis ballottée avec plein de basses fréquences. Donc dans ce contexte-là, je fais 10 fois plus attention en termes de sécurité. C'est-à-dire à chaque fois, je respire pour bien habiter mon corps, mais voilà, pas évident en ce moment, parce que vraiment, moi, je sens que je suis vraiment ballottée dans tous les sens. Et donc, je voulais dire juste qu'en faisant de l'escalade, du coup, c'est double sécurité. Je vérifie 15 milliards de fois plus que d'habitude.
justement, parce que quand la conscience est altérée par des basses fréquences, qui, quand en qualité d'empathe, circulent dans mes structures, hein, on a tous une structure géométrique qui sont composées de ces sphères, et puis ça circule, et si c'est pas transformé, c'est là. Et du coup, moi j'ai l'habitude de ça, et donc là, je me suis harnachée à l'arbre, j'ai mis 1, 2, 3 sécurités supplémentaires. Voilà, parce que la matière dense, les basses fréquences, voilà, sont des choses qui se manifestent dans la densité d'une façon, entre guillemets, déséquilibrée. Déséquilibre veut dire, je peux me casser la figure. Là, comme hier, il y a la roche qui s'est dérobée sous mes mains. Ça m'est jamais arrivé. D'habitude, je vérifie toujours si la prise est bien sûre. Bon, là, je sais pourquoi c'est arrivé. Ça m'a confirmé tout ce que je vis ces jours-ci, et que la nécessité vraiment d'être seule, d'avoir personne autour de moi qui sont des portails de basse fréquence. Et la raison pour laquelle il est nécessaire pour moi de pouvoir m'émanciper, avoir un camion ou une voiture, n'importe quoi, pour pouvoir en mode autonomie, pour pouvoir m'échapper d'une façon plus ou moins durable, certainement. Bon, on verra bien. Donc là, autour de l'arbre, double sécurité. Quand je grimpe, je vérifie au moins 15 milliards de fois mon mousqueton, la corde, je vérifie tout beaucoup plus qu'habituellement, justement parce que quand la conscience est altérée, hop, c'est le mode étourderie, c'est-à-dire il y a autre chose en soi la conscience est voilée, diminuée par les basses fréquences que je ne transforme pas au fur et à mesure parce qu'il y a un tel assaillement en ce moment. C'est ça qui peut se mettre à diriger et puis faire mettre les mains au mauvais endroit ou tordre la cheville ou pas mettre la sécurité. Là, hier, mon mousqueton là, je l'avais pas fermé. Heureusement, je vérifie, parce que normalement, je fais tout le temps, je suis hyper méticuleuse, très très prudente, surtout en escalade. Et quand je sais que, encore plus quand je suis dans ces états-là, là, preuve en est, voilà, j'avais pas vissé le truc. Donc il peut y avoir alors je nourris évidemment les hautes fréquences, hein, je mets de l'intention que tout est ok, mais pour autant, j'ai l'humilité de constater parfois quand il y a des choses plus fortes que moi. Donc du coup, je redouble de vigilance dans chacune de mes pensées, paroles et actions. Particulièrement mes actions là quand je fais de l'escalade. Et puis mes pensées, je sais aussi, je les surveille et je vois quand je suis impactée par certaines choses. Je vois quand je suis habitée par des choses ou influencée par des choses qui traversent mon esprit, qui ne sont absolument pas moi. Et là, en ce moment, en tout cas aujourd'hui, c'est chaud. C'est chaud. Il y a de la police de partout, ça se renforce. Enfin, ma vision, elle est plutôt en mode... Waouh, l'étau se resserre, donc et bien écouter la guidance, bien écouter tout ce qui se passe, et vraisemblablement, c'est ce que je fais. Voilà, je sens là vraiment tous les achats que j'ai fait ces derniers jours, toute l'installation de mon camion, pas mon camion, mais mon véhicule actuel, puisque j'ai pas trouvé de camion. Ça m'empêchera pas de bouger, parce que je sens aussi qu'il y a des barrières par rapport à ça, pour acculer en fait. Acculer, non, t'auras pas de camion pour t'échapper. Si, je trouve, il y a toujours un moyen. Sachez qu'il y a toujours un moyen. Écoutez votre guidance, votre cœur. Purifiez-vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez dans la nature, bref, je ne dirai jamais assez. Bien évidemment, si tout ceci vous parle, si vous vivez des choses similaires, si ça vous résonne. Si ça vous résonne pas et que vous êtes au top, tant mieux. tant mieux parce que voilà. Mais si c'est le cas, vous êtes ballotté, voilà. Maintenez les hautes fréquences et soyez très attentifs. Voilà. Allez, petite grimpette cette fois-ci, on va arrêter de faire du blabla. Trop de blabla. Me dit cet homme-là. Trop de blabla, la 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 la. Ah oui, alors ce que je voulais préciser aussi, c'est quand je me suis coupée ce matin. Et donc ce qui m'a fait me couper, c'est pas moi, c'est des fréquences qui ont été projetées sur moi. Des basses fréquences relayées par des êtres. Je sais que ça a l'air complètement dingue, mais si vous êtes en pâte, je sais que vous savez au fond de vous que c'est ça. Vous le savez. On est traversé et manipulé. Et pour moi, c'est ça que je partage. Et sur l'instant, le premier truc qui m'est venu, c'est « Oh punaise, je vais pas pouvoir faire de l'escalade. Oh non, oh non !» Et donc le truc qui vous empêche de faire des choses qui vous mettent en joie, oh mince, parce que moi je suis ultra active. Alors évidemment, le rebondissement d'un être en pâte et d'un être qui vit l'unité,
c'est qu'il y a toujours des chemins. Toujours des chemins pour monter en fréquence, quel qu'il soit. Quelle que soit la situation que je vive, je rebondis toujours vers des choses positives. Si demain, ben voilà, je suis cassée et j'ai été cassée de mille et une façons dans ma vie quand j'étais petite. Je suis à peu près tout fracturée. Eh bien, évidemment, sur le coup, ben, je râle. Je suis comme tout le monde, hein, mon corps, quand je me casse, ben, ça fait mal. Aïe, là, je fais aïe. Puis je me suis dit, oh non. Puis après, l'autre info, c'était, voilà, encore des barrières pour empêcher de faire des choses, notamment l'escalade. C'est quelque chose qui me met en joie. Eh bien, voilà, pas d'escalade, même n'importe quoi, n'importe quel sport. Je m'étais dit, je vais faire du bateau. Voilà, bon. Je me suis coupée ce matin, mais ça va, j'ai fait ce qu'il fallait. Et puis, sur le coup, ça faisait très mal parce que c'est une petite coupure, mais relativement profonde. Sur le coup, je fais, oh mince, pas de bateau, pas de vélo, rien. Et puis, voilà, c'est des choses qui me mettent en joie. Pour autant, ben, j'ai toujours un tour dans mon sac, c'est-à-dire que ce que je suis, c'est que je peux m'adapter à toutes les circonstances. Voilà, tout le temps. Je rebondis, même s'il y a des choses qui, ben, sur le coup, font mal quand c'est physique. Là, ces derniers temps, c'était relativement physique. Ben, je rebondis tout le temps. Et même si là, je suis, voilà, à un moment donné, je me suis dit, oh, je vais être immobilisée. Ben, il y a toujours autre chose. Il y a toujours quelque chose je peux mettre à méditer. Je peux faire plein de choses sans mon pouce. Voilà. Ben, pour autant, là, il fonctionne bien maintenant. Ce matin, je bougeais plus. J'ai cru que je m'étais coupé un nerf ou j'en sais rien. Et puis finalement, j'ai activé mon énergie, je me suis massée au niveau de la partie du nerf, et puis j'ai attendu que ça passe un petit peu. J'ai fait un super pansement digne de mes connaissances, mes connaissances entre guillemets acquises à l'extérieur en qualité d'assistante médicale. J'étais assistante médicale dans ma vie. Donc je travaillais, j'ai participé à des interventions chirurgicales, micro-chirurgicales, dans un cabinet médical qui faisait de la microchirurgie. Donc je sais comment c'est à l'intérieur de la peau, couper, voilà, avec un cutter, le sang, tout ça, faire des pansements, je faisais des pansements, etc. Bref, j'ai cette partie-là dans ma vie qui m'a servi à faire aujourd'hui des jolis pansements. et puis voilà, donc là tout va beaucoup mieux. Mais juste pour dire que je l'ai vu comme en arrière-plan, j'ai vraiment vu comme une barrière, une fois encore, pour m'empêcher de... voilà, vraiment des attaques directes. Et puis il y a toujours la partie en moi qui fait caramba, Scooby-Doo, tu m'as pas eu, c'est quand même sur les parois, la la la. Il y avait des barrages policiers, mais c'est pas grave, je passe par ici. Mais enfin voilà, c'est l'aspect positif, c'est ça l'équilibre, malgré le négatif, entre guillemets, les déséquilibres rencontrés dans ma vie ou que j'observe à l'extérieur, mais surtout dans ma vie. À l'extérieur, je ne m'occupe pas de ce qui se passe. Et quand je le vis dans ma vie, mon quotidien, eh bien, je trouve toujours un moyen de rebondir, de pacifier, de rester la plus consciente possible. Et puis quand je me fais trop boxer, je fais comme tout le monde, je pleure. Oh, ça me fait mal, surtout quand c'est le physique. Sinon, non, tout va bien. Au niveau des émotions, ça se passe toujours très très bien. C'est rare qu'il y ait des émotions. Mais voilà, quelles que soient les choses qui peuvent encore m'arriver, eh bien, je trouve toujours le moyen de rebondir. Parce que y a que ça à faire dans la vie. Sinon, on n'a qu'à se tirer une balle tout de suite. Et la vie est merveilleuse, elle vaut la peine d'être vécue, elle est merveilleuse. Et ça dépend de votre point de vue, vous, avec vous, comment vous illuminez votre vie, comment vous vous aimez, comment vous rebondissez, équilibrez, pacifiez. Qu'à ça, toujours pimpant. Oh, arrête de parler, Chris. Oh, arrête de parler. Allez, je vais grimper. Oh là là. Parce qu'il est bavarde. Yalou. De ce côté-là. Oh.
bien. Oh, j'adore. Trop bien. Alors, puisqu'on en est à, j'en suis à pas mal, parler pas mal des basses fréquences, des attaques en ce moment. Et là j'étais en train de monter, et puis en montant il me venait à l'esprit aussi, je repartais en arrière dans ce que j'ai pu vivre en termes d'attaques, entre guillemets, des ciblages, ou voilà, c'est pas des égrégores, parce que là vraiment c'est comme des attaques un peu partout. Et je me suis revue en arrière dans ces moments en 2013, où vraiment il y avait aucun endroit, j'étais en train de me dire mais où est-ce que je vais aller, je vais me planquer dans la nature, dans une grotte, n'importe où. Et puis finalement j'ai réussi à m'équilibrer moi à l'intérieur de moi, en termes de positif et négatif, conscience, souffle, monter en fréquence toute seule. Mais au-delà de ma propre intervention, de ma conscience à l'intérieur de moi, les aides extérieures que j'ai pu avoir, et puis que je suis en train de reprendre contact avec, effectivement, quand ma seule puissance ne suffit pas, la puissance de ma conscience ne suffit pas à pacifier et malgré ma kundalini, la conscience, malgré plein de choses que je mets en place, quand ça suffit pas, effectivement, je demande de l'aide à l'extérieur. Et là, quand je suis dans la nature, ça fait très très longtemps que je rentre pas en contact avec les aides de la nature, et là, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, là maintenant, tout de suite, de rendre grâce à nouveau aux aides de la nature, aux esprits de la nature, aux énergies puissantes et vivantes des arbres, pour m'aider à monter en fréquence, c'est-à-dire à me préserver par la montée en fréquence. Et en fait, ça m'a fait revenir en arrière à un épisode où effectivement, à un moment donné, j'étais dans un endroit j'étais guidée, et je squattais un endroit avec mon camion, où je dormais sous un chêne particulier qui était vraiment hyper bienveillant, bienveillant, c'est ça, protecteur. Et j'ai vu en fait que cet endroit où j'étais allée, où j'allais, une forêt très particulière avec des fréquences très particulières, des chênes très puissants. J'ai vu que certains arbres, notamment là, en l'occurrence dans mon expérience, c'était des chênes, avaient une capacité extraordinaire à préserver de certaines fréquences, par certainement leur montée en fréquence propre. Certains chênes, certains arbres, maîtres, circulent en spirale, et d'autres ne circulent pas en spirale, c'est plutôt ondulatoire comme ça, de ce que j'avais pu observer à l'époque, en différenciant les différents... j'observais, à un moment donné, j'observais avec mes yeux, et avec ma conscience et avec mes yeux, comment ça circulait à l'intérieur d'un arbre. J'ai vu que certains étaient en spirale, plus en adéquation avec qui j'étais, et puis d'autres en ondulation comme ça, plus linéaire. Et donc j'ai vu que les arbres, c'est toujours pareil, hein, c'est comme les êtres humains, il y en a qui savent faire ça, d'autres qui font ça, certains ont différentes fonctionnalités. Et puis ça m'avait préservé cet endroit où j'étais allée, guidée, me sentant vraiment comme protégée. Enfin, j'étais pas allée dans cette dynamique, mais c'est parce que je me sentais bien dans cet endroit-là. Puis après, a posteriori, j'ai vu qu'il y avait des zones, des vortex, des lieux vraiment très puissants. Et que ça me préservait de certaines fréquences. Voilà, j'avais eu ces informations-là qui me disaient, j'étais ciblée par des trucs précis, et ça me préservait. Et j'ai eu plein d'épisodes comme ça avec la nature vivante, voilà, où on entrait en communication avec des arbres. Les arbres sont vivants en totalité. Et puis certains, pas tous, mais certains sont plus puissants que d'autres. Et j'avais eu d'autres épisodes, j'en ai eu plein, mais j'essaie de me souvenir, là, ceux qui me viennent à l'esprit, une fois comme ça, il y a des arbres comme ça ils se sont connectés les uns aux autres, ça fait comme une chaîne, ça fait ding 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 ding, comme si tous les arbres s'allumaient d'un coup, montaient en fréquence, boum boum, pour me faire monter en fréquence moi. À un moment précis, justement, j'étais en connexion avec des instances extraterrestres qui étaient au-dessus de ma tête. Et j'étais pas alignée avec ma conscience, j'étais, on va dire, détournée, mon attention était détournée par autre chose. À l'époque, c'était ma partenaire. Voilà, ça sert à ça aussi, les partenaires. Il y a des aspects positifs, des aspects négatifs. Quand la personne n'est pas tout à fait alignée avec vous, c'est qu'on est tous des portails d'autres choses qui circulent à travers nous. Et donc, j'étais détournée. Et là, les arbres, parce que je devais vraiment rentrer en contact avec quelque chose que je ne voyais pas. Et les arbres, je les ai tous vus d'un coup. Je me suis réveillée comme ça, comme si je sortais d'une torpeur. Et là, j'ai vu tous les arbres autour de moi. Ça faisait ding, ding,
ding, ils se sont tous mis ensemble autour de moi. Et ils sont montés en fréquence et ils m'ont élevé, ils m'ont propulsé en haute fréquence. Bref, c'est merci la nature, merci les arbres, merci. Alors pas tous, partout, bien évidemment, parce que c'est toujours pareil, être à l'écoute, selon où vous allez, ce que c'est, parce qu'il y a des lieux, c'est dans la nature, puis c'est empreint plein de basses fréquences, parce que il y a eu des guerres, il y a eu des choses qui ont été déposées, bref, tout est un embroglio d'énergie, de conscience, de vivant, de positif, négatif, bon ça c'est équilibre, déséquilibre, et puis tout est potentiellement peut-être utilisé par ces instances à l'heure actuelle sur la planète qui sont un peu en mode non, non, ne vous réveillez pas, si. Donc voilà, je voulais vous parler de la merveille de la nature, de certains arbres que, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai pu observer. Certains arbres entre guillemets, alors certains appellent ça des arbres maîtres. Je me souviens, j'étais avec ma partenaire, je lui disais mais tu vois la même chose que moi, je voyais certains arbres qui tournaient comme ça en spirale, donc comme moi je fonctionne, voilà. Essentiellement sur des spirales, puis d'autres utilisaient plutôt les chemins, plutôt les aspects telluriques. C'était intéressant, et cette connivence entre les uns et les autres aussi qui peuvent vous aider quand vraiment c'est difficile, comme ça l'est pour moi en ce moment. En tout cas, c'est pas constant, mais là, aujourd'hui, c'était un petit peu... voilà, aujourd'hui. Voilà, ici, maintenant, dans l'instant présent. Ce qui veut dire que dans une heure, s'il faut, ce sera... Déjà là, pour moi, c'est déjà beaucoup plus fluide. Ça va beaucoup mieux. Tout s'est apaisé. Parce qu'il s'agit de tout apaiser en soi. Purifier, cassave toujours pimpant, monter en fréquence. Écouter, regarder. Être à l'écoute. Voilà, Scooby-Doo. Allez, je continue à grimpouiller. C'est super bon. Ouais, c'est agréable. Ouais. Alors, je suis toujours dans ma grimpette, tranquille. Donc là maintenant, un petit truc de grimpette, d'escalade, pour ceux qui sont débutants ou qui ont envie de grimper seul ou quoi, comme je le fais. Un petit truc que je n'ai peut-être pas encore partagé, c'est que les cheveux attachés, ça sert quand on a les cheveux longs particulièrement. C'est pour éviter quand il y a du vent ou quand ça vient comme ça devant, des fois de se prendre les cheveux dans ça, dans l'autobloquant. Parce que quand je suis en train de descendre, quand je descends comme ça en rappel, des fois l'autobloquant il est proche de mon visage. Parce que je suis voilà, des fois je peux être très très proche. Et il m'est arrivé une fois, là ça m'a fait penser qu'il y avait du vent en descendant, que mes cheveux se soient pris dans mon autobloquant ou dans mon 8 ou voilà, soit en montant, soit en descendant. Donc si vous êtes attaché comme ça, vous êtes en plein milieu de la paroi, soit en train de monter, en train de descendre, c'est pas trop embêtant parce que l'autobloquant, vous êtes bloqué, mais enfin ça peut être embêtant aussi parce que s'il y a une grosse mèche qui se prend dedans, on a rarement un ciseau sur soi pour couper la mèche. Ou alors faut tirer dessus. Donc là j'ai pas attaché mes cheveux et puis j'ai mes cheveux qui se sont approchés dangereusement. Alors je fais attention de mettre ma tête loin parce que ça m'est déjà arrivé. Le petit cheveu coquine, dans le... qui s'est pris soit dans le 8, soit dans l'autobloquant, et là... Alors c'est surtout en montant, parce que quand c'est en montant, au tout début je grimpais essentiellement avec mon 8, si vous m'avez suivi dans mes périples d'escalade. Oh, c'est dangereux de grimper avec le 8, oui. Oh, on s'en fout. Et donc, en montant comme ça, en ravalant la corde, avec le 8 qui était devant moi, les cheveux sont pris dedans. Et là c'est moins rigolo parce que en général quand je ravale la corde, que ce soit avec un 8 ou avec un gris-gris, là l'autobloquant qui est là, qu'on appelle aussi un gris-gris, eh bien il faut que je le fasse relativement vite parce que très souvent je suis sur une main. Tout dépend de la paroi sur laquelle je suis. Si c'est une paroi facile et que j'ai mes deux pieds bien calés, je suis en équilibre, pas de souci. Quand j'allais dans les premières parois qui sont plus longues mais plus faciles, c'était pas un souci, mais dans des parois plus difficiles comme celle-ci, c'est-à-dire qu'elles sont plus vertigineuses, donc il faut vraiment que je me maintienne. Alors des fois je suis en équilibre sur deux doigts, et vite je ravale ma corde. Alors si là vous vous coincez pendant que vous tenez avec vos biscottos et vos deux doigts, en étant un petit peu en dévers comme ça, vite, là ça peut être compliqué. C'est-à-dire si là vous tombez, vous perdez votre perruque, ça peut faire mal. D'où la nécessité de mettre, ou pas, selon comment vous le sentez, un bandana, un bonnet, n'importe quoi.
Là, j'avais envie de laisser les cheveux au vent parce que mes cheveux sont tout beaux, tout propres d'hier. J'ai pris ma douche annuelle. Donc, je profite pour montrer mes beaux cheveux. À moi-même surtout, parce que j'aime bien. C'est tout propre, je me caresse la tête. Oh, c'est doux. Oh, c'est doux. Oh, c'est agréable, je m'aime. Oh, j'ai les cheveux blancs. Oh, c'est pas grave, j'adore. Voilà, Scooby-Doo. Allez, je continue.